On a tenu ce forum de delivery africaine pendant ces 48 heures. L'objectif global, c'était de se parler, d'échanger sur les bonnes pratiques que nous avons tous dans notre pays. Convaincus du rôle fondamental que les delivery units jouent dans l'émergence du continent, dans l'émergence de notre pays. Nous sommes dans une période d'instabilité, de changement, de bouleversement. L'Afrique fait face à beaucoup de défis liés à la jeunesse de sa population, des questions d'emploi, des pressions climatiques, des inégalités de manière de part et d'autre. Il est important qu'on soit plus performant dans la mise en œuvre de nos politiques publiques. Et tous aujourd'hui sont convaincus que les delivery units peuvent apporter une contribution dans la planification des politiques publiques, dans le suivi opérationnel, dans l'évaluation de leurs impacts, de manière à faire face à ces nouveaux défis que nos pays rencontrent. Et nous avons eu aujourd'hui la chance de pouvoir réunir 15 pays africains dans ce magnifique centre Abdou Diouf de Diamniadio pour discuter ensemble, s'écouter et réfléchir à l'avenir de l'Afrique, mais aussi poser des jalons pour demain. Lors de ce forum, nous avons d'abord eu des panels de très haut niveau. Beaucoup de sujets auraient pu être traités, mais nous avons fait un choix sur des sujets qui nous semblaient extrêmement importants. D'abord, la question de la souveraineté alimentaire, parce que nous avons vu tout ce qui s'est passé pendant la Covid, avec la guerre aussi russo-ukrainienne, où l'Afrique a été confrontée à des défis d'accès à des matières premières. Donc, nos politiques publiques doivent réfléchir à régler la question de la souveraineté alimentaire, de la souveraineté pharmaceutique, énergétique de manière globale. Donc c'était un panel assez intéressant et nous avons formulé des recommandations. Nous avons parlé du numérique, qui était aussi un sujet extrêmement important, de la digitalisation de nos processus, de l'administration pour plus de transparence, plus d'efficacité, et des recommandations fortes ont été faites. Mais deux grands rendez-vous aussi ont été tenus, dont le premier c'était la formalisation du réseau africain des delivery units. Pour la première fois depuis que nous discutons de ce sujet, nous avons signé le MOU qui symbolise l'engagement de 15 pays africains et pas des moindres, de collaborer ensemble, d'échanger des bonnes pratiques, de s'entraider, de faire des missions de benchmark, de faire de l'assistance technique, de la formation pour pouvoir chacun de son côté apporter sa contribution dans l'intégration économique africaine. Ça, c'est un message fort que nous lançons à tout le monde, à tous les décideurs politiques et économiques de ce pays pour dire que l'Afrique se prend en main. Ce qui était intéressant dans ce forum, c'était ça aussi pour moi. Je l'ai expliqué dans mon propos en disant il y a 10 ans, quand le Sénégal faisait son plan Sénégal émergent, nous avons été assistés par un cabinet international qui était venu accompagner le Sénégal à mettre en place son plan Sénégal émergent. 10 ans après, nous sommes dans la seconde phase décennale du plan Sénégal émergent que nous lançons en 2024, dont le groupe consultatif tiendra ce mois-ci à Paris. Et ce plan Sénégal émergent, cette deuxième décennie de plan Sénégal émergent a été fait par l'administration sénégalaise. Ça a été fait par le ministère de l'économie, ça a été fait par le BOSS. Nous avons travaillé ensemble. Ça veut dire que nous, Africains, nous pouvons réfléchir pour nous-mêmes de l'avenir de l'Afrique, de la transformation de notre continent. Mais il est important que nous faisons de la coopération internationale, que nous entraidons et que nous partageons les bonnes pratiques. Un autre événement important après la mise en œuvre de ce réseau, c'est de pouvoir dialoguer avec les partenaires de développement en disant voilà ce que nous voulons faire et comment vous pouvez nous aider à avancer dans ce chemin. Et nous avons eu des échanges avec tous les partenaires qui ont pris des engagements fermes d'accompagner ce réseau de manière à ce que nous avons tenu cette année à Dakar, qu'on puisse le faire l'année prochaine dans un autre pays et annuellement qu'on puisse se retrouver dans un pays africain pour échanger ensemble comment nous pouvons accompagner la transformation de l'Afrique. Si je devais faire l'économie de toutes les recommandations, il y en a beaucoup, mais je vais en citer 3 ou 4 peut-être. Donc d'abord, il y avait un défi énorme parce que concernant la pérennité des DU dans une situation d'instabilité politique, géopolitique, comment les DU doivent surmonter et transcender les transitions démocratiques. Et on a donné des recommandations comment une DU doit fonctionner, quelle doit être sa composition, quelle doit être ses relations avec l'écosystème
quelles doivent être ses relations avec les décideurs. Et on a proposé en fait des mécanismes de mise en œuvre des DUI au niveau de chaque pays, comment ces DUI-là doivent fonctionner, doivent être organisés. Mais aussi on a formulé des recommandations sur l'ancrage de ces DUI, parce que très souvent on a dans beaucoup de pays des DUI qui sont au niveau des fois sectoriel. Et des recommandations ont été faites sur l'ancrage institutionnel de ces DUI pour faire en sorte qu'elles puissent jouer pleinement le rôle dans la mise en œuvre des politiques publiques. Mais nous avons aussi validé le principe de pouvoir en fait engager les pays dans les échanges que nous avons, c'est-à-dire qu'on permette aujourd'hui, demain, à des Sénégalais de pouvoir être en immersion au Maroc pendant 3 semaines, 1 mois, pour aider par exemple le Royaume du Maroc à travailler sur un dossier. Et que ce ne soit pas payant, ce ne soit pas en fait de rémunérer. Que demain, moi, j'ai besoin d'un expert zambien, qu'on puisse aujourd'hui demander à un expert zambien de venir au Sénégal et pendant 2 semaines, 3 semaines, d'accompagner le boss dans un projet. Ça, c'est des engagements extrêmement forts. On va mettre en place aussi une plateforme d'e-learning, c'est-à-dire dédiée en fait à tous les DUI, où nous tous, nous allons mettre nos documents, nos compétences, nos bonnes pratiques, pour que chacun des pays membres du réseau puisse accéder librement à des documents de part et d'autre pour pouvoir s'inspirer des bonnes pratiques de l'autre pays. Ça aussi, c'était un message extrêmement important. Les DUI, de manière globale, sont confrontés à pas mal de difficultés qui sont multiformes. Il faut éviter très souvent, parce que le DUI, c'est d'être considéré comme la police de la mise en œuvre des politiques publiques. Très souvent, dans beaucoup de pays, la DUI est vue en concurrence avec même les administrations sectorielles. On pense que les DUI viennent prendre la place des administrations qui sont censées accompagner. Donc c'est les difficultés de positionnement que les DUI doivent gérer de manière à permettre en fait de pouvoir s'insérer dans la dynamique de l'administration pour pouvoir orienter, mais sans pour autant être dans une optique de contradiction avec les administrations et les accompagner. La DUI aussi doit travailler sur la véracité, sur la crédibilité de ces données et ne pas être en fait, on va dire, bousculé par la politique. Parce qu'une DUI qui aujourd'hui ne donnerait pas une information crédible, une information vérifiée, sourcée avec des données sûres, objectives, ne remplit pas sa mission. Et par conséquent, c'est une cause fréquente de la disparition d'une DUI parce que elle ne donne pas la bonne information. Et la recommandation forte qu'on a donnée, c'est que les DUI doivent donner la photographie exacte de la situation, de l'état d'avancement des pays ou d'un projet, et laisser en fait les politiques faire leur boulot. Ça, ce sont les difficultés. Il y a aussi les difficultés de ressources humaines, parce que dans beaucoup de DUI aujourd'hui aussi, on a un déficit de ressources humaines de qualité. Et quand l'objectif qu'on s'est assigné dans le cadre de DUI, c'est de pouvoir challenger les partenaires au développement, de challenger les investisseurs pour que nous-mêmes nous choisissons ce que nous voulons comme projet et comment nous voulons le faire. Maintenant, si nous n'avons pas les ressources humaines de qualité qui peuvent faire le boulot, on a ces difficultés de manière globale pour faire ce travail. Donc, il est important dans ce cadre-là, en termes de difficultés aussi, en termes de recommandations, que les DUI soient staffés et puissent avoir en fait les moyens des ambitions. Une autre difficulté aussi qu'on rencontre souvent, c'est, comme on a dit, le défaut de coopération internationale entre les différents DUI qui, des fois, travaillent en silo. Et ça aussi, ça a été adressé comme point important. C'est une fierté pour nous. Aujourd'hui, l'image et aujourd'hui le positionnement du boss. Le boss est une émanation du président de la République, le président Macky Sall, qui, dès qu'il a lancé le plan Sénégal émergent en 2014, a voulu doter le Sénégal de ce qu'on appelle une delivery unit, ce dispositif qui a été créé par le président de la République en 2014. Le PSE fête ses 10 ans, le boss fête ses 10 ans. Et quand vous passez par Diamniadio, quand vous passez par Dakar, et que vous voyez tous les projets structurants qui ont été mis en œuvre ici dans ce pays, vous avez la main du boss dedans. Dans la planification, dans le suivi opérationnel, dans l'évaluation, dans le problem solving. Donc on a accompagné la dynamique de transformation du Sénégal. On a été devant en donnant les bonnes informations à l'autorité, en accompagnant les ministères sectoriels dans le truc, en n'étant pas en concurrence avec les ministères, mais en les accompagnant, en les aidant à délivrer, en développant des bonnes pratiques, mais aussi en faisant de l'innovation avec des labs qu'on a développés qui permettent de structurer des projets complexes en moins de 5 semaines.
On a été dans l'évaluation pragmatique de ce dossier complexe pour montrer en fait l'impact sur la vie des Sénégalais de manière générale. Ce sont tout cela qui a fait que le centre d'excellence a été mis en place, que la BAD a considéré que ce que le BOSS fait aujourd'hui au niveau continental est à des standards internationaux et que le BOSS doit accompagner d'autres pays africains pour avoir ces bonnes pratiques, pour pouvoir aussi aider leur pays dans la dynamique d'émergence. Donc ce centre d'excellence a été créé et le BOSS a été considéré comme centre d'excellence pilote, ce qui a fait que nous avons reçu au moins 8 pays au Sénégal à qui nous avons aidés dans leur démarche, dans leur structuration de projet. Et nous avons même fait mieux que nous sommes allés au Nigeria, dans l'état d'Ondo, pour les aider à structurer leur plan de développement, sans aller par un cabinet international. Donc c'est tout cela réuni qui a fait que beaucoup de pays africains nous ont fait confiance en disant on peut faire confiance au BOSS, on peut s'inspirer du BOSS pour pouvoir accompagner la dynamique d'émergence. Et nous sommes fiers de ce que nous avons fait, mais aussi nous sommes fiers et contents de la confiance que nos pères africains nous accordent. Les partenaires au développement, ils ont un intérêt à ce que les projets qu'ils accompagnent soient délivrés. Ils sont aussi bien intéressés que nous dans la réalisation des projets. Donc les partenaires au développement aussi rencontrent des difficultés de performance dans le décaissement, dans la mobilisation des fonds qu'ils engageaient pour certains projets. Donc ce qui fait qu'en certains moments, que la BAD, qui accompagne le Sénégal, s'est dit aussi que les projets que je finance, les projets que j'accompagne, c'est des projets qui doivent être plus performants. Et quand ils se sont rendus compte que le projet que le BOSS en fait accompagne était plus performant, était délivré, ils se sont dit que nous aussi, on a intérêt à ce que tous les projets qu'on a en Afrique puissent être drivés, puissent être accompagnés de cette manière-là. Donc nous avons entamé des négociations en disant oui, on est d'accord pour être un centre d'excellence pilote, mais ça demande des investissements assez importants. Et la BAD a été prête à accompagner le Sénégal en disant on met à disposition en fait une convention de financement qui vous permet de vous engager à faire de la formation pour certains pays, à aider certains pays à avoir une DU ou bien à renforcer leur capacité. Donc c'est un partenariat win-win. Certes, les pays africains ont un intérêt dans ça, mais aussi les partenaires au développement ont un intérêt. L'intention de mise en place d'un réseau a été formulée en 2019. C'était pendant la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique qui s'est tenue ici, sous la présidence du président Macky Sall à l'époque et aussi du président Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire et du président Paul Kagame. L'intention de créer un réseau de delivery africaine a été émise. Et depuis lors, nous, le BOSS, quand l'intention a été validée par les hautes autorités, nous sommes mis à formaliser ce réseau-là. Je me suis déplacé moi personnellement pour rencontrer la BAD à Abidjan en fin 2019 pour leur présenter un peu les perspectives que j'ai de ce réseau-là. Et par la suite, ce sont des négociations avec la BAD, parce que les fonds aussi à mettre à la disposition du réseau. Et c'est quand même quasiment un an plus tard, en 2020, que nous avons eu l'accord signé avec la BAD pour mettre en place cet accompagnement. Et c'est à commencer une autre phase qui est une phase de sensibilisation des pays africains. Je pouvais bien engager la création de réseau en 2019 avec 2, 3 ou 4, 5 pays qui étaient là, mais je ne pensais pas que c'était pertinent. Donc je me suis fixé en fait un cap en disant, tant que je n'atteins pas la barre de 15 pays membres qui sont prêts à engager, à échanger ensemble, il ne fallait pas formaliser en fait le réseau. Parce que je ne voulais pas le faire avec 5 pays alors qu'on a 54 pays africains. Donc nous avons commencé une phase de sensibilisation, de partage, d'échange. Pendant ce temps-là, nous ne sommes pas arrêtés. Nous sommes allés au Nigeria, nous sommes allés au Malawi, nous avons reçu le Burkina, nous avons reçu la RDC, le Mali, la Gambie. Beaucoup de pays sont venus, même si le réseau n'a pas été formalisé ou formulé de manière formelle, on a quand même collaboré. Et l'occasion était belle hier de pouvoir, autour de cette table-là, formaliser ce réseau-là et lancer les perspectives de la transformation de l'Afrique avec les deux. Et le message que je voulais lancer à tous, en fait, à nos administrations, à nos pays, à nos dirigeants, à nous-mêmes, c'est que c'est possible. Personne d'autre, en fait, en Afrique ne peut construire l'avenir que nous voulons de nous-mêmes. Ce que nous voulons faire de notre pays, là où nous voulons aller, quelles sont nos priorités, comment nous devons y aller, avec qui, avec comment. Ce n'est pas d'autres qui vont le définir à notre place. Et nous avons les compétences dans ce pays, dans ce continent.
des Africains à tous les niveaux, dans tous les pays du monde. Vous allez voir des Africains à des niveaux insoupçonnés. Ces gens-là, ils aiment l'Afrique, ils aiment leur pays, mais il faut leur donner le cadre pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir porter la voix de l'Afrique, construire l'Afrique de demain. On vient de terminer le recensement du Sénégal où 75% de la population a moins de 35 ans. C'est énorme. Et ces gens-là, ces jeunes-là aiment ce pays. Les Africains aiment l'Afrique. Et il faut que nous construisions l'avenir de cette Afrique. Et je pense que les deux peuvent jouer pour apporter leur contribution pour que l'Afrique de demain soit l'Afrique de nos rêves.